vidéo concernant la mise en place de QGIS et QField pour, par exemple, l'étude des roses trémières dans la rue d'un petit village, au bord de Loire. C'est parti. Alors, premièrement, j'ai créé un dossier QGIS. Ici, je mettrai mes tutos vidéo et un autre dossier QGIS. Si je rentre dedans, je mettrai ici le projet QGIS. Et puis, dans le sous-dossier coupe, j'utiliserai toutes mes coupes. Donc ça, c'est pour la mise en place des enregistrements. Concernant QGIS, va falloir que je le télécharge. Donc, hop, je vous présente un navigateur. Je tape QGIS. Je vais aller download. Je peux donner, alors QGIS logiciel libre. Je suis préconisé par le ministère de l'Environnement, je crois. Vous pouvez donner ou vous pouvez passer cette étape. Concernant le choix de la version, on vous fait attention à prendre les versions LTR, Long Time Release. Donc ça, c'est la version stable en production. Si vous êtes curieux, fan de nouveautés, vous pouvez choisir les autres. Et moi, j'ai installé la 340. Donc, il suffit de cliquer dessus, c'est un exécutable. Et si jamais tient la question haute plateforme, j'ai du Mac. J'ai une long time version for Mac, donc ma foi, c'est la même chose. Alors, ça sera peut-être pas exactement le même espace de travail, mais bon. Alors, ça, c'est bon. Moi, j'ai déjà installé QGIS, donc il est là. Vous remarquerez que c'était la 340. 340. Je ne sais quoi. Elles ont des noms à chaque fois. Donc, la 340, c'est la Bratislava. Donc ça va me lancer QGIS. Après installation, c'est cool. Pour le couplage QGIS QField, qui va vous permettre de faire, comment dirais-je, de partager votre projet QGIS sur votre téléphone. Eh bien, ça, c'est une extension qui est à installer sur QGIS. Donc, je vais vous montrer. Pour les extensions, c'est ici, extensions. Alors, moi, je vais prendre installer, gérer les extensions. Vous prenez bien. Alors là, je prends tout. Et puis, dans la zone recherche, vous tapez QField. Et vous venez installer QField Synchro. Donc, ça, c'est une extension. Donc là maintenant, je pars du principe que vous avez installé sur votre PC QGIS et l'extension QField. Que me manque-t-il? Vous m'aviez demandé comment j'avais fait les jolies copies d'écran. Alors les jolies copies d'écran de mon téléphone, sur un Windows 11, vous avez quoi? Vous avez une application qui s'est téléchargée sur mon Samsung qui s'appelle Lien avec Windows. Donc ça, je l'ai installé via le Play Store sur mon téléphone. Et alors, bizarrement, sur mon PC, ça ne s'appelle pas Lien avec Windows, mais ça s'appelle Mobile Connecté. Donc moi, je vais aussi installer Mobile Connecté sur mon ordi. Puis après, je vais appairer mon téléphone avec mon ordi. Je me retrouve dans cette petite fenêtre. Ou en cliquant sur cette icône, je vais pouvoir voir mon téléphone. Voilà. Et puis je peux évidemment, hop, le paramétrer. Ce qui me fait dire que sur mon téléphone, j'ai dû installer une appli via le Play Store. C'est celle-là, là. Donc via le Play Store. J'ai dû balayer mon téléphone pour autoriser. Alors le Play Store, rechercher. Et sur le Play Store, ça s'appelle Feed. Hop. Et le QField pour QGIS, c'est lui. Donc je l'ai déjà installé sur mon téléphone. Vous l'avez installé, vous l'installez sur votre téléphone. Alors, je résume, j'ai donc un QGIS, une extension
sur QGIS QField, un téléphone et sur mon téléphone une extension QField. Donc, je vais l'ouvrir sur mon téléphone. Je vais cliquer là. Je m'en vais cliquer là et sur mon téléphone, elle est là. Ça marche pas bien sur mon téléphone pour les copies d'écran. Voilà, QField. Et là, je viens de lancer QField et alors je viens de lancer QField. Mais pour que ça puisse fonctionner, je dois me créer un compte sur QField. Et après, je crois qu'on sera bon. Alors, sur QField, je lance, hop, mon petit navigateur. Là, je vais taper QField, Cloud. Et ça, c'est la petite icône que je recherche en 2025. Et là, je signe in. Donc, vous devez créer un compte. Donc ça, c'est mon compte, le mot de passe, c'est vous qui le mettez. Je vais mettre sign in. Et là, bah, ça tombe bien. Donc ça, ce sont les projets qui sont dans le cloud, sous mon nom, que je retrouve ici. Projet Laval, relevé floristique jardin en mouvement, pluribioteam. Et si je me décale là, j'ai bien ici la pluribioteam. Le projet Laval, ça c'est un projet que j'ai supprimé de mon téléphone. Donc, je vais aussi le supprimer de mon cloud. Du cloud, on va l'appeler du cloud, Qfil Cloud. Alors pour la suppression, c'est bien ce projet-là. Je vais aller dans Settings, Be Careful, c'est tout en bas, Delete. Hop. Et là, pour supprimer, je delete mon projet dans Qfil Cloud. Donc, j'ai 3 trucs ici et j'ai bien 3 trucs là. Je referai une vidéo pour tout nettoyer et après, après la série de tutos. Donc, fin de cette première vidéo, on a installé QGIS, on a installé l'extension sous QGIS QField, on a installé sur son téléphone QField et on a créé un compte sur QField Cloud. Avec un identifiant et un mot de passe qui vous est personnel. Je pourrais m'arrêter là. Pour info, ça, les PT44800, donc c'est mes initiales et le département du lycée, enfin, le code postal du lycée. Ça, ce sont 2 projets perso. Et à première vue, avec QFlip Cloud, j'ai tout partagé. Donc ça, c'est un dossier qui est rattaché à au lycée, en fait. Et ça vous permet de le partager. Moi, je l'ai partagé avec un prof de bio. Donc le prof de bio sur son téléphone et moi sur mon téléphone, nous sommes en capacité de taper, de compléter les cartes, du coup, et avec QGIS. Voilà, mais ça a été un peu galère à créer. Allez, fin de cette première vidéo.